Bienvenue, chers téléspectateurs, dans Économie de A à Z, votre capsule qui vous aide à mieux définir les mots de l'économie. Comment réussir dans le domaine de marketing de réseau, devenu un outil de création de richesse pour de nombreuses personnes en Afrique? Le marketing de réseau a pris de l'ampleur sur le continent. Comment réussir donc le marketing de réseau? Comment on peut réussir? C'est simple. Je prends un seul exemple. Vous avez des enfants, vous avez des amis, chacun utilise un produit. Ne cesse que se brosser les dents, déjà. Mais si les amis ou les parents que vous avez, ou les amis que vous avez, vous font confiance, ils viendront acheter chez vous. Donc le marketing des réseaux est avantageux du fait que le réseau peut travailler jusqu'à même quand vous ne vivez pas. Donc ça permet à ceux qui seront à vos héritiers de continuer le travail que vous faisiez. Pour moi, pour réussir, il faut d'abord avoir de l'énergie. Voilà, être d'abord une personne courageuse parce que c'est un processus qui est un peu lent. Donc quand il n'y a pas de patience, non seulement c'est long, mais c'est lent aussi. Faites la bouche, c'est-à-dire nos bouches là, c'est nos magasins. Une fois que tu ouvres la bouche, tu dis, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un, tu le fais savoir de ce que tu as eu comme découverte. Ça là, tu es en train de faire le marketing de réseau comme ça. Des recommandations fortes ont été faites. Et également parmi ces revendications avec la performance. Et parmi ces leviers-là, la question curriculaire occupe une place de choix. Si on se rappelle un peu les... Réponses pertinentes les unes que les autres, mais qu'en pense notre expert du jour, Christian Adama, manager SAFI Top 3 FBO Amérique du Nord. Et moi, en tant que formateur, en tant que coach, j'ai développé même une formation que j'appelle les 4 piliers pour réussir dans le marketing de réseau. Et pour réussir dans cette activité, ces 4 piliers, d'abord, il y a un pilier 0, l'engagement. Votre propre engagement. Parce que le succès est 90% mental et seulement 10% de travail physique pour être sûr. Mais malheureusement, quand les gens viennent dans le marketing de réseau, ils veulent réussir sans se faire former. Ce n'est pas normal. Donc pour réussir dans cette activité, 1, vous devez vous faire former. 2, vous devez faire ce qu'on appelle la prospection. Et c'est la partie qui fait peur aux gens. C'est la partie même qui fait que les gens ne se lancent pas dans cette activité. On a beau s'asseoir, suivre les formations, mais dès qu'on doit ouvrir la bouche, prendre le téléphone pour dire à quelqu'un que je suis dans cette activité, surtout en milieu africain, cette activité avait été vilipendée, que les gens pensent que c'est pour les rater, mais aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui ont dû laisser leur boulot en tant que banquier pour faire cette activité en plein temps. Donc la prospection consiste à informer les gens que je suis en train d'utiliser tel produit, tel service, ça me fait du bien. Est-ce que tu veux en savoir plus sur comment ça peut te profiter aussi? Si la personne dit oui, tu prends un rendez-vous et ça vous conduit maintenant au numéro 3 qui est la présentation. Il faut présenter l'opportunité, il faut présenter le produit ou le service aux gens autour de vous. Et le 4e, l'un des plus importants piliers aussi, c'est le leadership. Il faut comprendre que nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des développeurs de réseaux. Et voilà qui met un terme à notre émission. Rendez-vous est pris demain pour enrichir notre vocabulaire. Bye bye.